Et bonjour à tous. Salut, bienvenue dans le 14e épisode de l'actu kiné de la semaine. Bonjour à tous et à toutes, on est trop contents de vous retrouver. Et du coup, toujours avec ma copilote Gwen. Quelle veine. Comment tu vas? Je vais très bien, je me sens vraiment beaucoup mieux que le mois dernier qui a été très chamboulant et j'ai plein de choses, Oui, à vous dire, c'est trop chouette. OK, bah, trop bien. Cet épisode, du coup, on continue sur la lancée. Donc il y a 2 épisodes, on a parlé de hors nomenclature avec toi. Mmh. Ensuite, on a parlé de prévention en entreprise avec Félix Faber. C'est des épisodes qui ont beaucoup marché. Normal parce que bon, ça parle d'un sujet d'actualité, le hors nomenclature. Et cette, semaine, on accueille donc, notre expert comptable préféré, donc, Ryan, qui est du coup mon expert comptable aussi. Et on va répondre à des questions de comptabilité et on va aussi parler de sujets, de hors nomenclature notamment. Avec des questions très concrètes qui vont vous être utiles dès aujourd'hui dans votre cabinet. Donc vraiment, on est dans des questions hyper concrètes qui vont être hyper utiles. C'est ça. Et du coup, ceux qui sont déjà connectés sur Instagram, n'hésitez pas à poser des questions. Salut Célestin. Et donc voilà, posez, vos questions, il y a pas de questions bêtes, on y répondra avec grand plaisir, et ça rendra le live encore plus vivant. Trop. Gwen, quoi de neuf dans ta vie de kiné? Et là, je sais pas si tu vois un peu cette ambiance un peu, difficile en ce moment, un petit peu morose sur, tu vois, avec tout ce qui se passe dans le monde, qui peuvent un petit peu activer notre système nerveux. Et puis des fois, tu vois, je me demande, comment garder le moral face à tout, ces violences qu'on peut voir, tout ce système et cetera. Et du coup, je voulais envoyer un peu de love en disant que, une des façons que j'ai trouvées, moi, pour me sentir mieux, pour me sentir alignée et avoir beaucoup de sens, c'est l'engagement associatif dans différentes associations de soutien aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Et Ouais, pourquoi je vous en parle? C'est parce que en tant que kiné, vous pouvez vous engager en tant que kiné professionnel ou aussi au niveau personnel et je pense que vraiment l'engagement associatif, ça ramène vraiment de la chaleur, du sens et cetera. Et vendredi soir, il y a eu le Squazel Fest. C'était un fest-noz. Tu sais ce que c'est un fest-noz en Bretagne? pas du tout. C'est une soirée dansante avec on danse sur des musiques bretonnes. C'est la OK. fête de la nuit, tu vois? Et du Ouais. coup, c'était trop chouette parce que j'avais eu, tu vois, ma journée de vendredi, j'étais fatiguée, je me suis dit: «Oh là là, je pars, pour être, bénévole, je vais être fatiguée et tout, c'est quelle idée d'avoir fait ça». Et en fait, c'était un moment de partage et de soutien et de force tous ensemble, des hommes, des femmes, tout le monde était là vraiment pour cette lutte et ça m'a fait trop de bien, ça m'a donné encore, plus de sens et donc voilà, se rassembler ensemble pour des causes qui nous tiennent à cœur, je pense que ça peut être une chouette façon de réagir à tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Bah, complètement, merci pour ce beau message. Juste en une phrase, rappelle-nous, si on voit dans notre cabinet des violences enfin quelqu'un qui a subi potentiellement des violences sexistes ou sexuelles, qu'est-ce qu'on doit faire en premier lieu? Donc la croire, ne pas remettre en cause sa parole, noter, ne pas surréagir et réorienter. Il y a des numéros d'urgence et peut-être qu'on fera un point là-dessus, Ouais, qu'on ce serait pas mettra mal, un ouais. jour, ouais, on fera ça, donc je note pour la prochaine fois. On fera ça. OK, nickel. Du coup, moi, du point de vue de Youthera, c'est la dernière ligne droite avant que je lance ma nouvelle formation kiné web. On en avait parlé ensemble. C'est toi qui m'as dit aussi, que c'était une bonne idée, donc je t'ai suivi. Et du coup, c'est une formation pour, apprendre à créer son site de A à Z. C'est une solution qui est plutôt économique, je trouve, et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment ton site que tu vas savoir comment aussi le modifier, savoir quoi mettre dedans, le faire vivre, l'optimiser pour les moteurs de recherche et ça, c'est super pour ceux qui, se lancent dans le hors nomenclature pour gagner en visibilité. Aussi pour ceux qui veulent se lancer dans une spécificité d'exercice ou alors tout simplement ceux qui veulent créer du contenu pour leur passion, ou alors créer du contenu pour d'autres kinés, par exemple pour vendre des formations à d'autres professionnels de santé, par exemple. Ah, c'est Donc trop mettre la chouette. dernière ligne droite ouais, pardon. C'est trop chouette parce que, moi souvent dans ma formation actuelle, la Boostée, les gens ont demandé des devis pour faire des sites internet avec des développeurs web et il y en Ah, a une, elle était à 4 000 €. oui, mais oui, c'est très cher. Après Voilà. c'est un métier qui est complexe et tout. C'est juste que moi, je donne une autre version qui est aussi Oui, faisable, voilà, qui est peut-être plus accessible, tu vois, pour nos c'est plus collègues. accessible et surtout qu'en fait, sur le long terme aussi parce que tu vas savoir le faire.
Ouais. donc le défaire et donc le modifier. Donc là, j'ai l'impression que je vais accoucher de cette formation parce que c'est la Bah formation oui. qui m'a pris le plus de temps. C'est-à-dire qu'il y a eu le cyclone, tu sais, il y a eu tout ce bordel de cyclone, de connexion internet et en plus, c'est une nouvelle version de mes formations parce que je sais que ça respecte les critères, Qualiopi, donc les critères de qualité pour les formations. Donc voilà, donc là, très Bravo, prochainement, je je vais sais à la quel point lancer. c'est difficile. Et Bravo oui, Julien et je pense que ça va aider merci. un maximum de nos collègues, donc Bah, c'est écoute, trop j'espère, chouette. j'espère. OK, bah, notre invité est là. On va tout de suite, l'accueillir et salut Ryan, bienvenue. Salut Gwen. Salut. Bonjour Ryan! Bonjour. Ça va Enchanté. bien? Ouais, ça va, Julien, ça va bien. Nickel. Ah, Mmh. bon alors attends, je voulais juste dire, tu es l'expert comptable préféré de Julien, mais mon expert comptable reste mon expert comptable préféré quand même. Je veux pas avoir de problème quand même. Ah, et moi non plus, j'en veux pas. Donc, c'est bien, on exerce tous super bien en règle générale, donc Oui. pas de problème. Yes. Avant de commencer, peut-être, je vais redire à ceux qui nous regardent, n'hésitez pas de poser, voilà, des questions. Margot nous dit bonjour et nous dit: «Merci encore pour votre investissement pour la profession». Donc merci Ah Margot merci de Margot. nous regarder. Et donc on va répondre à plusieurs, questions, mais avant ça, je voulais dire que du coup, bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, Ryan, tu mon expert comptable et du coup, on a lancé un partenariat, pour faire profiter aux kinés, d'une offre intéressante. Donc c'est-à-dire que je vous mettrai le lien en bas, du podcast ou de la vidéo YouTube et en gros, si vous passez par moi, vous allez avoir, une offre sur, votre lancement avec, Ryan. C'est-à-dire que vous aurez les frais de lancement, de mise en place, offerts. Voilà et bien sûr, moi aussi, je touche, une petite partie, pour être transparent. Mais voilà, Ryan, j'aime beaucoup bosser avec toi parce que c'est simple de te parler. Enfin, j'ose en fait poser les questions, parce que j'avais beaucoup de mal avec, mes anciens experts comptables, donc je trouve que c'est ce qui fait la différence. Donc merci d'être là, encore une fois. Avec plaisir. Hem et du coup aujourd'hui, comme je disais, on va continuer sur la lancée du hors nomenclature parce que c'est un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment et tu voulais nous parler notamment de quelque chose qu'on entend pas trop, en comptabilité ou en kiné, c'est, les sociétés commerciales. C'est ça? Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, il y a une spécificité qui peut être faite. Alors juste, on t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux peut-être monter le ou rapprocher le micro de ta bouche? Enfin, je trouve que c'est un peu, je sais pas ce que tu en penses Gwen, mais c'est un peu Vous m'entendez mieux ou pas? ouais, Beaucoup mieux. ah, Ouais, OK. Alors je vais rester comme ça. Ouais, il y a une spécificité sur les, sociétés, commerciales parce que c'est pas des choses qu'on fait souvent, mais sur la partie hors nomenclature, il va être possible d'héberger cette activité dans une société commerciale et en faisant ça, on va pouvoir bénéficier de certains avantages comme l'impôt sur la société et ça, c'est pas mal parce que, bah, l'impôt de société, c'est un impôt qui reste, quand même pas très cher en France comparé à l'impôt sur le revenu qui, dans certaines situations, peut être assez élevé. Donc, ça peut être une alternative si on veut développer cette partie hors nomenclature, bah, de l'héberger dans une société à côté et d'avoir même une stratégie de holding avec un réinvestissement de notre résultat dans d'autres sociétés, par exemple une société, une SCI, hein, pour l'immobilier personnel ou professionnel. Donc, Donc c'est et par exemple, c'est des SASU, des SAS, c'est ça? c'est ça, c'est ça. D'accord. Et si on est seul, une URL par exemple, une SASU, Ouais. l'idéal, ça reste peut-être la SASU si on a son autre activité à côté classique, Ouais. parce qu'on peut avoir une stratégie de dividende derrière. Mmh. et ça donc du coup, ce qu'on en disait, c'est que c'est surtout intéressant pour les kinés qui ont une grosse activité en hors nomenclature et qui, gagnent vraiment pas mal d'argent et c'est intéressant à quel moment vraiment? Parce qu'on va pas proposer ça à des kinés qui se lancent dans le hors nomenclature, surtout pas. Ça Non, c'est au démarrage, c'est pas intéressant parce que on va avoir aussi la TVA qui va être appliquée directement. Donc c'est surtout une vision. Si on souhaite le développer sur du moyen long terme et qu'on souhaite vraiment aller fortement dedans, moi je préconiserais de pas attendre très longtemps. Peut-être que si je te donne un montant, c'est pas adapté parce que c'est du cas par cas. Mais, mais si tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires, tu peux peut-être te poser la question. Mais si tu fais 20 000 euros de nomenclature, ben non, oui, tu ne poses pas la question. Mais ça En dépend aussi derrière si tu veux réinvestir cet argent. Parce que OK. là, on peut avoir des montages holding intéressants. en tout cas, ce qui est intéressant de retenir à tout ça, c'est que
Quand on a eu, tout ce qui s'est passé autour, de l'abaissement du seuil de TVA éventuel qui passera ou pas en juin, qui passera normalement, les kinés se sont dit: «Oh là là, mais on n'a plus de solution pour faire du hors-nomenclature» et pourtant c'était un peu ce qui nous restait ou, pour, avoir, les, rétrocessions des assistantes et en tout cas, ce que tu nous dis, c'est que si on se fait accompagner par un expert comptable et qui va nous donner un peu, bah, quel est parce que ça, c'est quand même des sujets sensibles, le meilleur type d'entreprise, c'est possible de penser à développer encore plus de façon financière son entreprise. Alors que les kinés, on se dit tout le temps, il y a peu de possibilités, et cetera, parce qu'on se stresse sur un champ de compétences qui n'est pas du tout le nôtre. Et c'est pour ça que moi, j'ai un expert comptable et que ça me va très bien parce que j'ai pas envie de me stresser toute seule à essayer de comprendre. C'est pas mon métier. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, mais passer via des experts comptables. Et moi, on me dit, mais tu sais, moi, j'ai telle et telle application et tout. Et pour moi, c'est différent d'avoir quelqu'un à qui parler directement. Ça n'a rien à voir. Alors, il y a des questions au quotidien qui reviennent. Donc, bien sûr, être accompagné. On dit tous, on aimerait avoir un interlocuteur au quotidien qui pourrait nous accompagner sur telle ou telle question. Une application, bah, c'est toi qui fais ta compta. C'est toi qui Mmh. prends le risque aussi de ce que tu fais. Et alors, on te laisse ta compta, va venir te décharger tout ça. Donc, oui, moi, je préconise bien sûr faut pas faire de bêtises. Et donc, on me disait qu'avec ce genre d'application, on avait des réponses rapides. Mais moi, ce que j'aime bien avec mon expert comptable, c'est que c'est une vision globale à long terme. Ce qui se passe aujourd'hui, on l'a prévu il y a 3 ans. Et il m'accompagne dans l'évolution de de mes entreprises, en fait. Et ce Ouais. qui est intéressant, c'est que, il y a plein de possibilités pour les kinés, en fait. On a l'impression qu'on est bloqué, qu'on est dans un système étriqué. Et en fait, les kinés, on peut aller vers l'entrepreneuriat. Ça veut pas dire qu'on est des mauvais. Je pense que vous trouverez pas passionné par, tout ce qui est par exemple, Julien, sa passion, c'est la main. Moi, c'est tout ce qui est périnéo. C'est pas parce qu'on a une vision entrepreneuriale qu'on est des mauvais soignants et je pense qu'il y a toute cette relation à l'argent et la relation aux soins à avoir et ça, être accompagné par un bon expert comptable qui nous gère tout ça, bah, je trouve ça trop bien. J'allais y venir sur la partie Je suis relation partie à loin. l'argent. Ça Mais c'est reste, pas commun. mais Mais ça c'est reste une belle c'est un beau message. C'est Ouais, un ouais, beau ça message. reste tabou l'argent. Donc c'est vrai que on se dit la santé, l'argent, c'est pas compatible, mais c'est quelque chose de naturel aussi en fait. Et il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, c'est s'y penser et se faire accompagner correctement. Voilà. Mmh. Prochaine question. Donc moi, c'est une question qui paraît un peu, bizarre peut-être, mais alors souvent quand je vais au resto, bien sûr un restaurant, entre kinés, et qu'on me dit: «1 couvert, 2 couverts, est-ce que, vous voulez un reçu détaillé et tout?» Moi je réponds au hasard parce que je sais pas du tout ce que ça représente en termes de Je suis comptabilité. très intéressée par ça aussi, ouais. Ouais. Alors il y a 2 règles en fait. Soit on mange seul, donc on a un couvert, et dans ce cas-là, on accepte qu'il y ait une partie qui pourrait être non déductible. Parce que quand on mange seul, l'administration fiscale a un barème et selon le montant du resto, tout ne sera pas déductible. Donc ça, il y a un barème qu'on pourra retrouver en ligne, ou ça on pourra aller un peu plus loin si vous voulez. Mais c'est la règle, c'est ça. Donc il y a une partie qui peut être non déductible, qui sera réintégrée dans le compte courant d'associé. Donc En quand tu es fait, seul, tu dis un couvert, simple, et quand tu es ouais. plusieurs, tu dis quoi? Tous les couverts? Tu vas payer pour tout le monde? Bah, du coup, tu payes pour tout le monde. Et tu C'est payes vraiment pour tout le monde. Ouais, c'est ça, tu payes pour tout le monde. Et principe aussi, des fois, quand tu fais des repas avec des collaborateurs, bon, bah, tu vas inviter des collaborateurs. C'est la D'accord, on va protection. partager. C'est un peu une version vieillotte de la vie quand même. Si tu partages, tu prendras une note à part en disant, bah, tu auras un couvert. Donc, tu auras ton couvert. Tu peux le faire. Ah Et voilà, tu peux le faire quand même, tu d'accord. peux le Oui, faire. donc du coup, tu OK. Mais l'idée, c'est que quand tu manges à plusieurs, donc s'il y a plusieurs couverts sur la note, tout va être déductible. Mais par contre, l'administration fiscale te dit, tu dois Ah, justifier avec toutes les pièces. OK. Donc on note à l'arrière du ticket avec qui on était. Ouais, c'est ça. Il faut noter plus de sur note sur le devant les noms. C'est censé mettre les noms des personnes avec qui tu manges. OK OK. Et et là, tout est-ce que est tu fais déductible. tout type de collègues, pas que des kinés? Du moment que c'est professionnel? Du moment que c'est professionnel et que ça reste dans une démarche commerciale ou dans l'intérêt de ta société. Ouais. Comme OK. ça, Est-ce que tu peux me valider, par exemple, moi, quand je donne une formation avec ma collègue Anne, prof de yoga, ouais. le lundi, c'est moi qui paye pour 2 couverts et je paye vraiment, j'ai un ticket 2 couverts et le mardi, c'est elle qui paye, c'est OK? Ah, c'est OK. C'est OK. Voilà. Là, tu es dans le contexte de ta société. Donc, OK, trop c'est bien. tout pour moi. Ouais. Et pour Ouf! le détail de la facture, du reçu? Plusieurs écoles. Il y en a qui vont dire sans détail, une note sans détail ou avec détail. C'est sûr que si tu vas à la boulangerie et que tu achètes peut-être
un petit croissant pour le midi et qu'à côté tu prends du pain pour toute ta semaine, bah ouais, là c'est compliqué de laisser le détail parce que si vraiment on est regardant, on va se dire bon bah il a acheté son pain pour sa semaine. D'accord. C'est compliqué. Donc en théorie, tu laisses le détail, mais si c'est un peu border, tu demandes sans détail. OK. Ah oui, voilà, c'est ça que je me suis dit. En fait, j'avais une grosse période où je suis allé faire ma compta, parce que j'avais pas d'internet, je suis allé faire ma compta au cabinet le week-end, OK? Et je trouve que c'est important aussi de rappeler au kiné, peut-être, tu me diras ce que tu en penses, mais qu'on peut, faire passer donc des repas en frais pro, même les jours où on travaille pas habituellement, tout simplement parce qu'on n'est pas que soignant comme on l'a dit, on est aussi entrepreneur et on a aussi, on passe aussi du temps on passe du temps aussi pour, gérer la comptabilité quoi, tout simplement. Donc il faut pas oublier que ces moments-là, on peut aussi, faire passer des frais pro, pour ça. Complètement, complètement. Le week-end, tu peux très bien te rendre au cabinet ou ailleurs pour faire, je sais pas, acheter du matériel médical. Donc ce travail, achat, ça rentre dans le cadre de ton activité. Donc si tu pars, la journée pour acheter du matériel, le midi, tu as le droit de manger et tu as le droit de le déduire. Donc ça c'est OK. Tu fais ta compta, le samedi, midi, c'est OK. Le dimanche, tu es au cabinet, tu fais ta compta, tu as envie de manger à ce moment-là, c'est OK aussi. Si tu Donc le week-end, c'est pas problématique. Faut juste éviter peut-être le samedi soir avec, 3 collègues où là, tu peux te dire, «OK, c'est» voilà, ça peut être bizarre. Faut toujours se mettre à la place d'un contrôleur qui viendrait et qui se dirait, heu: «O alors il mange un samedi soir ou un dimanche soir, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de la Ouais. société?» C'est juste ça. Bah, du coup, c'est bravo parce que tu viens de répondre à la question: «Est-ce que cette facture resto fonctionne le week-end?» Donc au top. Mmh, c'est bon. On avait une autre question aussi, d'un futur kiné qui demandait ce qu'on doit connaître au niveau compta. Alors je suppose qu'il y a énormément de choses à connaître. Peut-être que tu peux nous rappeler les grandes lignes du b.a-ba quand on se Ouais. lance en tant que kiné, mais pas trop enfin, assez rapidement. Ouais, très très rapide. Moi, c'est celui qui se lance et qui veut faire sa compta seul, c'est vraiment dans ce cas-là. Celui qui fait sa compta seul, il doit au moins connaître une liste de charges déductibles et parce que s'il ne connaît pas ça, il va rien déduire de sa société, il va payer plein d'impôts. Donc au moins connaître une liste de charges déductibles, ça c'est la première étape. Deuxième chose, c'est suivre son chiffre d'affaires pour avoir une idée, un prévisionnel de ce que va pouvoir donner son chiffre en fin d'année. Parce que derrière, va en découler les questions d'URSSAF, ça j'y arrive. Et troisièmement, c'était l'URSSAF. OK. L'URSSAF, l'anticiper, et connaître un minimum de technique. Mais voilà, mais ça, c'est l'expert comptable qui va venir t'apporter ces solutions pour anticiper ton URSSAF. Mais c'est important de l'avoir en tête et toujours se dire: «Je mets 50 de côté de ce que je gagne pour faire face à mes charges» et ça, c'est une question qui pourrait revenir à c'est une question qui revient souvent. Yes et pour être encore plus pratique, du coup, quand tu disais savoir la liste des charges, moi sur yotera.fr, j'ai fait un article où je parle des charges qu'on oublie. J'ai pas mis toutes les charges, mais plutôt des charges qu'on oublie souvent en tant que kiné et ça reprend beaucoup de choses qu'on a dit dans nos podcasts, Gwen, enfin dans l'actu kiné de la semaine, Gwen et désolé de faire la pub pour Indy, mais Indy aussi dans leur partie en tout cas ressources, Oui. articles et tout, ils sont quand même bien aussi pour, savoir toutes les charges à ne pas oublier. Ouais. Voilà, alors, pour le coup, il y a des kinés qui me rejoignent, moi, je mets à disposition un livret d'accueil où dedans tu as la liste aussi de plein de charges déductibles, les questions fréquentes qui reviennent tout le temps, comment utiliser l'application que je mets à disposition. Voilà, un guide pour, au démarrage se lancer assez sereinement. Voilà. Yes. Ah oui, ce qui serait peut-être intéressant, Ryan, je sais pas si on l'a bien redit, c'est que tu es spécialisé dans les professions libérales, kiné et ostéo? Ouais, je me suis vraiment niché moi sur les kinés et les ostéos. C'était un Ouais, voilà. choix, ouais, Donc c'est Oui, pour ça que tu as effectivement, ce c'est livret bien de avec le les tu es habitué aux complètement. questions, les plus habituelles, quoi. Complètement, c'est des questions qui reviennent tout le temps, c'est les mêmes charges, c'est des conseils vraiment récurrents et c'était intéressant pour moi de le formaliser donc ouais, je suis Trop vraiment, bien. spécialisé dedans. Et du coup, on a une autre question, quand on mange chez soi, comment peut-on déduire les repas? Très Ça, c'est compliqué. Margot. C'est très Ah. compliqué quand on mange chez soi. Ce qui peut être fait, c'est quand on fait ses courses, pouvoir séparer, le caddie en 2 en fait. Vraiment les repas qu'on va faire dans l'intérêt professionnel et la partie, courses qui va concerner vraiment notre privé et là, on va pouvoir le déduire. Parce que c'est compliqué dans un caddie de déduire sur la société du déodorant ou ces choses-là, vous voyez? C'est on peut pas. Donc vraiment Mmh. séparer le caddie en 2 et si ça reste cohérent, que c'est de la restauration, soit de la restauration rapide ou alors des produits qu'on va cuisiner, OK, moi ça je le passe.
Mais ça reste quand même, compliqué. Ça reste compliqué en cas de contrôle, c'est sûr qu'il y aura des questions sur ça. Mais il Tu faudra veux se dire, par justifier. exemple, les courses qu'on fait pour le repas de nos midis? Par Mmh, exemple, si on prépare des repas pour au cabinet, d'accord. ouais. Tu vois? Ça mais ça, c'est très compliqué. Moi, je conseille d'éviter au maximum, mais s'il y en a, bien séparer les caddies en 2 et avoir vraiment 2 tickets et qu'on puisse le justifier, qu'on a cuisiné pour toute la semaine, par exemple. Ça peut Mmh. le faire. OK. Tu avais une question, Gwen, sur le crédit d'impôt? Oui, est-ce qu'il y a un maximum d'heures de formation qu'on peut passer dans le crédit d'impôt formation chef d'entreprise? Ouais, c'est 40 heures. C'est 40 heures maximum. Ça reste 40 heures et ouais, c'est le nombre d'heures, faut faire le taux du SMIC, c'est ça, Voilà ensuite et parce que, là, moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent me demander des attestations, dans mon organisme de formation et je suis étonnée parce que souvent quand on a déjà fait une formation DPC ou FIPL, finalement ces 40 heures, elles sont vite atteintes mmh, et est-ce que j'ai l'impression que là, les comptables demandent quand même une attestation pour toutes les formations de présence? moi je demande les attestations, hein, à chaque fois. Ouais, Ouais, d'accord, pour OK. pouvoir justifier du crédit d'impôt derrière. Même s'il y a plus de 40 heures? S'il y a plus de 40 heures, on pourra plus, déduire de notre crédit d'impôt. Voilà, OK, top. Merci. Voilà. Mmh. Et donc Merci. du coup, apparemment, ce crédit d'impôt va s'arrêter pour la déclaration de 2025, c'est bien ça? À contrôler, à contrôler. OK, pas J'ai sûr. j'ai pas de certitude, sur ça. Ouais. OK. Bon, on vérifiera et on Mmh. redira ça. Mmh. Ouais. Et pareil et apparemment, pareil, les agas, c'est fini aussi. Ah oui, alors faut que tu nous expliques ça. Ah par contre, oui. Ouais. Alors les agas, c'est, là c'est un terrain glissant pour moi parce que j'ai beaucoup de confrères, qui sont dans des agas, qui ont monté des agas dans l'idée, hein. Donc Mmh mh. je vais, y aller, Je à dis les tâtons. faits, c'est Ouais, fini. alors Attends. les agas, ça peut être très bien pour ceux qui font leur propre compta. Ceux qui ont j'aime pas trop les citer, mais ceux qui vont sur Indeed, qui font leur Attends, propre compte. on n'a pas expliqué ce que c'était une aga. Il faut qu'on pense qu'on parle à des nouveaux diplômés aussi. Ouais, c'est une association de gestion agréée. Alors l'AGA va permettre de faire un double contrôle. C'est un contrôle sur ta comptabilité. Ils vont arriver derrière, au moment où tu vas envoyer ta liasse fiscale avant d'envoyer aux impôts, où c'est un peu dans le même temps, hein, ils vont la récupérer et là, ils vont te donner des recommandations, des conseils pour, mieux faire si tu as fait des erreurs. C'est Donc c'est vraiment des ça. comptables qui vérifient ce que ton comptable ou ce que toi, tout seul, tu as Ouais, fait. c'est Et ça. C'est une et vérification. dans ma jeunesse, encore Mmh. jusqu'à l'année dernière, il y avait un avantage fiscal pour, faire partie des agas. Ça, c'est fini. Il y a Voilà. l'avantage fiscal n'y est plus. Mais ça C'est depuis pour cette ça année, si hein? Depuis cette ouais. année seulement. Ouais, Mmh. c'est bon, c'est pour ça que on se pose la question, de l'intérêt. Moi, je pense qu'il y a un intérêt pour ceux qui font leur propre compta parce que faut pas se leurrer, quand tu fais ta propre compta, tu fais des erreurs. Tu en feras, c'est pas ton métier. Eh bien Donc justement, moi ma première année, je me suis lancé comme beaucoup sur Indeed, ouais, voilà. Et bah, effectivement, hein, là heureusement que j'avais pris une aga. En même temps, bon, il y avait des avantages fiscaux, donc normal. Mais ils sont revenus vers moi, j'avais fait pas mal d'erreurs. Ils ont été vraiment super et tout, mais effectivement, j'avais fait des erreurs, mais c'est pour beaucoup ça. d'erreurs. C'est pour ça. Quand tu fais ta compta seule, OK. Par contre, si tu passes par un expert comptable, je vois pas forcément l'intérêt. C'est mon avis, c'est mon avis. Mais l'expert comptable, pour moi, fait bien son travail et tu as pas besoin d'être recontrôlé. C'est ma vision. Voilà. OK. J'avais une autre question. Alors je crois qu'on avait déjà un peu répondu avec Gwen, mais on va refaire juste le point. Qu'est-ce qu'il faut sur une facture lorsque l'on fait du hors nomenclature? Parce que nous, on n'est pas du tout habitués à faire des factures, Ouais. voilà, faire un recap. Bah, ça reste une facture classique où il y a une liste de mentions obligatoires, en fait, hein. Tu en fais des Heu, moi, j'en fais jamais des factures. ouais, bah, alors tu as le nom, tu vas avoir l'adresse, tu vas avoir la description de ta prestation ou de la vente. Tu vas Oui, avoir le prix, la mention de la TVA ou non, parce que s'il y a pas de TVA, tu as l'article du CGI qui mentionne que la TVA n'est pas applicable. Donc ça, c'est les mentions vraiment principales. Mais la liste complète, tu l'as sur economy.gouv, je l'ai en tête parce qu'on me demande souvent. C'est economy.gouv et dessus, tu as la liste vraiment complète de tes mentions obligatoires. Mais donc ça reste une facture ah oui, classique, attends, mais il y a aussi un truc, il faut pas que la facture, elle soit numérotée aussi? ah Il y a si, pas un truc toutes comme ça? tes factures doivent être numérotées. Voilà, Et ouais, donc parce qu'en cas de contrôle, elles doivent se suivre. Tu dois c'est pas ça, avoir de trou de numérotation. Il y a une chronologie qui doit se suivre. exact. OK, C'est pour ça, nickel. vaut mieux avoir un logiciel de facture, qui te permet, bah, de générer ces factures sans trou. Voilà. Ouais. Gwen, tu avais une autre question sur les applications peut-être, tu voulais en parler?
laquelle sur les applis? Redis-moi. Tu demandais si tu on peut est-ce que tu peux nous conseiller des applications de suivi, au quotidien pour justement enregistrer les factures et tout? Ouais, voilà, du coup, comment tu fais toi? Est-ce que tes clients ont une appli qui est reliée à leur compte bancaire ou tu vois, c'est là, je me demandais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends l'outil de mon expert comptable ou est-ce que je prends Indy en plus alors que j'ai un expert comptable? Tu parles des factures là, c'est ça? Ah là, ça, c'est pas la facture? Je Non, parlais si, tu de prendre en photo les factures. OK. D'accord. Pour la partie, envoi des pièces, du coup, c'est Oui, pour, c'était ça ma ouais? question. OK. Mais ou sinon, Alors, s'il y a des logiciels pour faire les factures, ça peut être une autre question qu'on pose après. mmh, ouais. Alors pour les pièces, soit ton expert comptable a un logiciel avec lequel il travaille, il te le met à disposition et donc dans ce cas-là, c'est OK. Moi, je vais faire un petit peu de pub pour Time. Time, c'est une application, avec qui je travaille, c'est un éditeur. C'est très ludique et en fait, moi, je mets à disposition l'application à mes clients. Donc ils prennent en photo et moi, je récupère, la totalité des pièces, voilà. Ça, c'est si on te met à disposition une application. Ouais. Maintenant, si tu fais ta compta seul, Indy, c'est très bien pour l'envoi des pièces, pour le suivi. Il y a pas forcément besoin de prendre autre chose qu'Indy quand tu débutes. Je vois pas quelqu'un prendre une autre application que Indy pour débuter. C'est ça serait Et du pas coup, super en bon. transition, il me semble que Time fait les factures aussi, non? Ah Ouais, oui? Voilà, Ça, toi ouais, en c'est ma transition, 1re Julien. question. Je retombe sur Time mon OK, sac. fait OK. Time fait Ah les factures. Il y a c'est Time Invoice et ça ah permet de là faire. là, mais génial et du coup, toi, tu travailles avec Tam, donc c'est nickel. Je travaille avec Time. Time, c'est vraiment un gros éditeur qui est super maintenant et ça va très bien, moi, dans ma voie. Et si Alors ton expert comptable ne te propose pas ou n'a pas parce que je pense que ça existe, non? Et qu'il te Mmh. propose pas de logiciel? soit tu prends Time toi directement de ton côté, tu Ah peux le oui, faire, d'accord, ouais. OK. tu OK. peux le faire ou alors Mais non, si tu es un expert comptable, pose-lui la question s'il a un outil préférentiel parce que ça serait bien voilà, qu'il soit Oui, plugué à lui avec son outil. ouais, Donc tous ne ouais. le feront peut-être. enfin intégré. Heu, pour la facturation, j'ai en tête là tout de suite Henri. Je sais qu'Henri, c'est un Mmh. logiciel qui est très alors il y a une partie gratuite, mais c'est très peu cher si tu veux, aller un petit peu plus loin dans tes factures. Je travaille pas avec eux, hein, mais je sais que ce qu'ils font, c'est pas mal, j'ai eu des bons retours. Et Voilà. qu'est-ce que tu utilises toi, Gwen, du coup? Word pour l'instant. Parce que moi bah, non, mais la complexité, c'était que j'ai des factures HN, Ah! classiques de kiné et des factures de mon organisme de formation Ah et d'accord, j'avais c'était oui, pas mais je pensais que tu c'était pas parlais de du tout. l'application de, Et OK, ben non, juste pour l'instant non, non, c'est une catastrophe. Moi, j'utilisais, Google Drive pour l'instant. Donc là, j'ai demandé je ne savais pas que mon expert comptable avait, un outil, donc je vais le tester et si ça me convient pas, je vais prendre Indy tout simplement. ah ouais? Ou OK. Time apparemment, non? Ouais, Ouais, pourquoi? Time, c'est mieux parce que du coup, Engie, ça tu vas payer, des comptables alors que tu en as déjà un, enfin, finalement, tu vois? Il y a une version gratuite apparemment dans Indy? Non? Ah ouais? Je sais pas. Ouais, je Il me crois qu'il y a dit, une version, Indy, je maîtrise très pas. simple. Mmh. Par contre, vous pouvez peut-être aller plus loin et prendre un CRM, un petit CRM dans lequel vous allez avoir, tous vos clients, générer les factures, avoir le suivi de ces factures. Moi, j'utilise Axonote. Axonote, me permet de faire toute ma facturation et faire mes relances, faire mon suivi et Ouais, j'ai en fait tous mes oui. prospects, En mes fait, moi, clients dedans. j'ai Podia, mais vu que c'est, pas en France pour les tout ce qui est TVA et tout, ça va pas. Mais donc mais moi, ma situation est très particulière. Ça ne répondra pas au problème Oui, des clients. je suis Ouais, ouais. d'accord, Mmh. faut pouvoir faire des formations et tout. Mmh. Yes. On enchaîne une dernière question, à part que tu as pas plus trop le temps, Gwen? 31 minutes ici, j'ai tout à fait le temps. On a encore plein de questions, Parce non? que c'est tes questions, hein, que je te dis ça. Alors, c'est parti. Tu sais, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur la relation à l'argent des kinés? Est-ce que tu nous trouves particuliers par rapport à d'autres types de professions? Toi qui es habitué à travailler avec des kinés, des ostéos, tu as remarqué des schémas qui se répéteraient? Ouais, alors il y a c'est un peu compliqué parce que chaque personne est un peu différente Bien sûr. et moi, j'ai de tout, mais alors sur la globalité, je peux dire que les kinés ne sont pas forcément très intéressés à l'argent. Pour moi, la majorité ne vont pas chercher à aller chercher une optimisation au maximum. Moi qui vais les amener vers ça, en leur disant: «Mais ça, tu le fais pas vraiment bien, ça, on pourrait faire mieux, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça». Donc dans la majorité, la relation à l'argent est un peu compliquée dans le sens où ils sont pas à la recherche de solutions. Maintenant, j'en ai d'autres qui sont très calés sur, ça, qui ont l'esprit entrepreneur et qui, eux, vont aller chercher toutes les optimisations possibles. Ils vont même me soumettre des idées à des moments en me disant: «Mais attends, mais ça, tu as pas pensé, mais ça, viens, on fait ça».
Alors des fois, on peut pas le faire. Bon, je leur dis: «Ça, c'est juste pas possible». Mais par contre, voilà, il y en a qui l'ont. Mais la relation à l'argent, hem, c'est pas le c'est pas ce que je caractériserais pas un kiné, de très intéressé par l'argent, Peut-être de que c'est prime une question aussi de enfin, je suis désolé, j'aime pas faire ce truc de génération, mais j'ai quand même l'impression que notre génération, on est plus à même de trouver des optimisations comme ça. On est peut-être plus intéressés par ça, je sais pas. Je dis pas Carrément, que les vous êtes au taquet les jeunes. Oui, 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 bien voilà, sûr. d'accord. Ouais, bien OK. sûr. C'est une bonne chose Sur finalement. Si tu me lances sur ça, oui, effectivement, j'ai, la plupart de ma clientèle est jeune et je retrouve cet aspect-là entrepreneur chez les jeunes, beaucoup plus Mmh. C'est que, trop bien. sur, les personnes, un peu plus anciennes. mmh. Bon. Après, je pense qu'il y a un moment de shift, non? Parce à un moment, les personnes les plus anciennes peuvent avoir plus de temps parce qu'elles ont peut-être plus les enfants là, et elles préparent leur retraite et là, elles se reposent des questions pour Ah oui. optimiser plus. C'est pas les mêmes questions. Au début, Ouais. quand je parle de retraite, avec mes jeunes kinés, heu, ils sont pas intéressés. Alors moi, je leur montre qu'il faut s'y intéresser même très tôt parce que ça va vite, mais c'est pas les mêmes questions du tout, hein, Ouais. mais effectivement, la retraite, c'est un point, là, tu soulèves, quelque chose de très intéressant. La retraite, on la prépare. C'est quelque chose Dès qui va se préparer. aujourd'hui, même si Bah, on moi, est c'est jeune 50 comme ans ma Julien. retraite, hein. Je vous le dis, moi 50 ans, c'est fini. Après, c'est les assos. Ah oui, Voilà. c'est vrai? Moi, Après c'est vraiment mon tu objectif. fais un Ouais. engagement associatif? Ouais, ouais, ouais. Non. Moi, c'est pour ça que j'ai fait la formation Qu'investir, Mmh. où je donne, mes conseils, en tout cas ce que je fais pour tout ça et j'espère enfin mon but, ça serait je dis pas que j'aime pas mon métier, j'adore ce métier de kiné, mais je me vois pas physiquement, je veux dire, Ah oui. émotionnellement le faire jusqu'à très tard et donc j'aimerais bien à 50 ans plutôt m'engager, dans les assos. C'est trop chouette. Tu vois, moi, j'ai un peu la même version, mais plutôt, je travaillerai jusqu'à 73 ans, mais je travaille peu jusque-là. J'ai Ouais, dilué un peu et c'est mon OK. métier passion. Mais par contre, physiquement, j'ai déjà, vraiment ralenti le rythme maintenant parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver et je vois trop de patients qui arrivent à la retraite épuisés et qui arrivent des choses, donc tu vois, c'est un peu la même vision des choses, mais moi, je vais diluer. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je fonce tête baissée, toi tu modères. Non, non, c'est pas ta but, c'est très réfléchi. Donc là, c'est trop bien. Le tout est de Vraiment, l'anticiper. Le tout est de ouais. l'anticiper. Mais l'expert comptable le fait bien ça. Ça dépend lesquels en fait. Mais la partie patrimoniale, c'est un aspect qu'on aborde. Certains experts comptables sont spécialisés dedans, donc ils vont avoir toutes les clés en main pour vous accompagner. D'autres vont s'entourer de professionnels qui vont être plus compétents sur, ce domaine. Moi, j'ai pas la prétention de dire que je sais tout de mon métier. Je m'entoure de personnes qui sont bien plus calées que moi dans certains domaines Mmh. et notamment sur la gestion patrimoniale. Moi, j'ai les connaissances de base, j'ai les orientations, j'ai le conseil principal, mais derrière, je m'entoure de personnes qui sont très calées sur la partie retraite et je travaille de concert sur ces aspects. Yes. Parfait, tu viens de répondre à la question, est-ce que l'expert comptable peut nous aider à préparer notre retraite? Merci Ouais, beaucoup. complètement, complètement. Mais faut pas hésiter surtout, en fait, à solliciter son expert comptable sur plein de thématiques parce qu'en fait, la palette est très, très large. On peut faire beaucoup de choses et ensuite on oriente. On oriente quand ça devient trop technique. Ensuite, je peux poser une autre question, Julien, c'est bon? Ouais, carrément. Tu sais, j'ai l'impression que nous, les kinés, en gros, on nous a appris, vous mettez 50 à 60 de côté pour vos charges, puis vous voyez ce qui se passe à chaque bilan. Mmh. Et il y a une autre façon de voir, qui est peut-être un peu plus entrepreneuriale, qui s'appelle le, budget prévisionnel. Mmh. Et de savoir à l'avance les charges qui vont tomber pour pouvoir savoir tes charges, variables, ce que tu peux faire. En gros, tu sais tes charges, URSSAF et Carpinco qui vont tomber par la suite, donc tu adaptes tes dépenses, par exemple, de matériel ou de formation en fonction. Et c'est vrai Mmh. que, moi je mets, il y a quand même un schéma qu'on voit beaucoup au niveau de, je vais faire une généralisation, mais des kinés qui ont, une vision de l'argent plutôt, justement où on gère pas spécialement l'argent, on est plus dans une posture un peu de sauveur et du coup, on dépense sans être là en amont. Comment l'expert comptable peut nous aider dans cette histoire de budget prévisionnel? Alors, le budget prévisionnel, c'est quelque chose que l'expert comptable fait. C'est un des vraiment une des missions, principales qu'on fait. Donc, il y a plusieurs, moyens de le faire. Soit tu le fais en début d'année, donc pour prévoir toute ton année, Mmh. soit tu le fais en milieu d'année mais là, ça prend pas la forme d'un budget prévisionnel, c'est plus un point intermédiaire. Parce que là, tu vas être capable, donc à 6 mois, d'arrêter des comptes et Mmh. de les projeter sur 12 et en faisant ça, tu connais ton résultat prévisionnel et tu peux dire, au kiné: «Bon, bah, alors ton résultat va être de tant, donc ton URSSAF va être de tant, ton impôt sur le revenu va être de tant et est-ce que tu te rémunères assez ou pas assez?» Si tu ne fais pas ce point intermédiaire en milieu d'année, tu navigues à l'aveugle. C'est le gros problème. Donc soit point intermédiaire, moi, c'est ce que je fais avec mes clients. On fait un point intermédiaire en milieu d'année, soit, budget prévisionnel en début d'année
Et donc là, dans ce cas-là, on va avoir une vision sur 1 an. Sauf qu'on n'a pas vraiment 6 mois de compta. On se base sur ce on a fait l'année d'avant. Donc c'est, 2 manières de voir les choses, mais les 2 sont acceptables et c'est indispensable pour moi de faire au moins un des 2 si tu ne veux pas naviguer à l'aveugle. Sinon, tu vas subir tes charges chaque année et ton Et toi, URSSAF, tu vas manger la régule chaque année. Donc peux te kiné le fond, hein. Moi, j'en suis pas encore là, mais je vais bientôt le faire, mais enfin, j'ai juste mes charges. Ils me disent j'ai juste un tableau avec les charges, URSSAF, carte Minco qui tombent, mais c'est chouette ce que tu dis. mais c'est important ce point intermédiaire. Ça, c'est la clé de mon accompagnement. C'est ce que je vends le plus. C'est sur ça que je communique énormément. Parce que si on ne fait pas ça, on navigue tout le temps à l'aveugle et on ne sait pas où on va. Donc c'est super important de le faire. Et si c'est pas par un expert comptable, essayez par vous-même de vous faire un budget prévisionnel et essayez par vous-même de vous projeter sur ce que ça pourrait donner. Et ensuite, il y a des tips pour le niveau de l'URSSAF. Essayez de lisser au maximum les choses. Voilà. Ouais. Je voudrais juste étayer ce point-là. En fait, nous, les kinés, on est beaucoup dans le faire, dans l'action et on travaille beaucoup, dans notre entreprise. On avance, on voit des patients et cetera et on prend pas souvent des temps pour travailler sur notre entreprise, pour prendre vraiment du recul, pour réfléchir à ce qu'on veut, être face aux chiffres parce que c'est pas du tout notre domaine au final et moi, c'est vrai que je suis dans l'évitement total des chiffres et depuis que j'ai repris ça parce que j'ai pas eu le choix, parce que vu que je travaillais moins, il a fallu que j'optimise tout et donc Mmh. on vous encourage à fond à bien vous entourer et à prendre un temps pour réfléchir parce que ça vous fera gagner beaucoup d'argent à long terme et du coup du temps et de la bonne qualité de vie. Enfin, Ah ouais. complètement. Mais c'est en Amen. fait, c'est c'est intéressant de soit toi-même tu prends ce temps-là ou soit tu trouves le bon expert comptable qui sait faire, à qui tu vas déléguer cette partie. Parce que Mmh. c'est l'un ou l'autre. Mais, si tu as un peu de temps et que tu aimes ça surtout, tu aimes cette partie un peu comptabilité, fais-le toi-même. Mais sinon, délègue-le Mmh. mais trouve l'expert comptable qui sait le faire. Ça, c'est super important parce que tous les experts comptables ne sont pas spécialisés, sur les professions au minimum sur les professions libérales de santé. Mmh. Yes. Je dis pas d'aller chercher un spécialisé kiné-ostéo, je dis pas forcément ça, c'est mieux, mais au moins à minima quelqu'un qui Ouais, s'y connaît sur les professions de santé. trop bien. OK. Encore des questions, Oh, ou? c'est alors juste vite, on pourrait finir sur une question d'actualité. Hem, Tu sais, là, on a tous un peu paniqué avec l'histoire de la TVA. Moi, ce que j'avais envie de redire de Mmh. façon très optimiste, si vraiment il y a la TVA qui passe, c'est pas à vous de le gérer. Vous allez pas monter en compétence sur la déclaration de la TVA, l'intégration de la TVA. Vous allez le déléguer à un comptable ou un expert comptable et tout va bien se passer. Oui. C'est mon métier. L'expert comptable fait des TVA. C'est la base de ce qu'on fait. Donc si demain les seuils sont abaissés, votre expert comptable va prendre le relais, il va suivre votre chiffre d'affaires et c'est lui qui vous dira: «OK, on a dépassé les seuils, donc il y a les déclarations à faire» et c'est lui qui va faire la déclaration de TVA. Il va vous demander une majoration des honoraires parce que c'est du temps en Voilà. plus, forcément, mais ça fait partie de sa mission et c'est ce qu'on fait au quotidien. Des déclarations de TVA, c'est notre métier. Donc ne pas s'inquiéter, on sera là pour ça. Mmh. Et ça sera répercuté sur vos tarifs à vous, Mmh. auprès des clientes et clients. Et ça va bien se passer et on va s'adapter à cette nouvelle phase qui est certes, sans doute, qui nous paraît injuste. Et je rappelle que si vous avez envie de vous engager pour notre profession et améliorer et lutter contre tout ça, n'hésitez pas à vous syndiquer auprès d'un de nos 3 syndicats. Mmh. Yes. Mmh. Décidément aujourd'hui Gwen, vraiment de Très belles d'accord. paroles, hein. Ça C'est va waouh! vraiment mieux. Non, mais ça va vraiment mieux dans ma vie là. Il y a beaucoup de choses qui sont solutionnées. Je suis au C'est bien taquet, passé. tout est clair pour moi. Trop bien. Du coup, je répète pour si, vous avez envie de bosser avec Ryan, voilà, n'hésitez pas à venir m'envoyer un message. Je vous donne le lien et ça vous redirige vers le lien de contact, de Ryan, ou alors vous dites que vous venez de ma part, mais, plus simple de m'envoyer un message à moi et voilà, en tout cas merci, d'avoir répondu à Ouais, tous nos merci, c'était trop bien. C'était un yes. plaisir. Je sais que ces questions comptables reviennent assez souvent et ça angoisse, ça peut en angoisser Oui, certains. Donc, oui. de temps en Angoisse, temps, c'est refaire une des petits points, c'est bien. Ouais, c'est trop chouette. Merci beaucoup et Merci, on se refera ça, un épisode compta. carrément. Bonne journée à tous et merci Bah, Passe une beaucoup. bisous. bonne journée. À Merci. Bye bien bye. À Ciao. bientôt.